toi, donc c'est Anaïs et Héloïse. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on n'a encore jamais fait ça sur la chaîne, c'est une FAQ, donc je vous avais posé j'avais fait une vidéo il y a 2-3 jours où je vous avais demandé de poser des questions en commentaire ou par message. Du coup la plupart des questions elles étaient en commentaire, donc voilà, il y en a déjà pas mal, donc merci à vous d'avoir posé les questions. Du coup la première question elle est de Alexandre Méneux. Salut, vous vous connaissez depuis combien de temps toutes les deux? Quel est votre parcours, vos passions hormis l'entrepreneuriat? Je sais pas depuis combien de temps exactement on se connaît, mais ça va faire depuis peut-être novembre 2016. Novembre, donc ça doit faire 7 mois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et au début c'était sur Facebook, vis-à-vis de posts qu'on partageait, etc. Et après je crois que je t'ai ajouté sur Facebook, c'est parti de Facebook en tout cas. Et on a commencé à bien sympathiser par message privé, je pense. Et après donc t'es venue chez moi pour le Web Entrepreneur Day. Donc juste 2 mois après en fait, je suis venue chez toi parce que j'avais personne c'était sur Paris. C'était le 1er février je crois. Ouais, c'est ça, c'était pour le WED donc. Et suite à ça, moi je suis allée chez toi en mars. Une semaine aussi. C'est ça, c'est là où on a commencé à faire les vlogs sur Nantes, donc c'était vraiment hyper intéressant. C'est là où on commence à rencontrer des entrepreneurs, des jeunes. Avec David du Château. Ouais, c'est ça. Entre autres. À ce moment-là. Et ensuite, là on s'est retrouvés sur Bordeaux donc au mois de juin. Il y a 2 semaines. Ouais. Donc voilà, au final, ça fait pas hyper longtemps qu'on se connaît, mais on s'est connus grâce à Facebook. Quel est votre parcours du coup, au niveau scolaire, parce qu'après on n'a pas beaucoup d'expérience. Ouais, non plus. Du coup, moi j'ai fait un bac STI 2D avec l'option architecture et construction, et ensuite j'ai fait un BTS tourisme que j'ai arrêté du coup en janvier. Et ensuite, j'ai commencé une formation en ligne à distance qui est un BTS design graphique avec l'option web design. Ouais. Et toi, du coup? Ok, du coup, moi, pour faire vite, j'ai fait une licence, donc LLCER, c'est une licence de langue et civilisation. Suite à ça, donc j'ai fait 3 mois de fac, en gros. Après, j'ai arrêté et j'ai fait l'année suivante un bachelor communication en alternance. Donc j'étais dans une entreprise en alternance, c'était une agence relations presse. Et voilà. Et ensuite, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Ok, et du coup, nos passions hormis l'entrepreneuriat. Vas-y, comment? Ok, moi j'en ai. Alors, on va dire d'abord cinéma, tout ce qui est musique, enfin art en tout cas, donc cinéma, musique, un développement personnel. Non, on a dit développement personnel, ouais, c'est un peu, on va dire, notre passion de base. Ouais, c'est ça, enfin relations humaines, psychologie positive, tout ce qui est comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, ça va être tout ce qui est dans le sport, donc la danse. J'en ai pas encore fait, mais j'aimerais bien faire tout ce qui est un peu arts martiaux, tu vois, genre boxe et tout, parachute, bref. Ouais, grave, et il y a quoi d'autre? C'est principalement tout. Ouais, et moi du coup, j'étais vraiment intéressée aussi par l'art, mais plus par l'architecture extérieure et intérieure, enfin tout ce qui est design, et du coup aussi par le web, design graphique, tout ça, ça m'intéresse beaucoup, même montage vidéo, au final je suis passionnée, depuis que je fais des vidéos, ça me passionne vraiment. J'ai fait de la guitare aussi pendant pas mal d'années, et voilà, musique, art, et entrepreneuriat, développement personnel, ça pourrait... Oui, c'est principalement tout, et je rajouterais aussi la culture. J'ai un énorme... on va dire, j'aime de plus en plus l'art et surtout le contemporain. Avant c'était vraiment un truc que je détestais, et la culture au niveau des musées, des églises et tout. J'adore visiter des églises, je sais pas pourquoi mais j'adore. Ta nouvelle passion, les églises. Il y a une autre question qui est de Julie J. Alors quel job, été mais pas que, avez-vous déjà fait, et si oui, comment les avez-vous trouvés? C'est toujours très dur de trouver ses premiers jobs en dehors du piston. Vas-y, réponds. Alors moi, les premiers jobs que j'ai fait, c'est un peu classique, genre babysitting et donner des cours de soutien. C'était en maths, je crois. Je donnais des cours de soutien en maths et en anglais, et je faisais un petit peu de babysitting comme ça. Ensuite, mon vrai premier job qui n'a pas duré très très longtemps, je l'ai fait 2 années de suite, c'est que je vendais des chrysanthèmes pour la Toussaint en fait. Voilà, c'est très très gai. Voilà, je suis passée 5 jours et je vendais des chrysanthèmes, et du coup je l'ai fait pendant 2 ans. Et ensuite, là récemment j'ai bossé à McDo pendant 2-3 mois. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas facile au début de trouver un job comme ça. Pour les chrysanthèmes, clairement c'était un peu du piston, grâce à ma famille et tout. Et pour McDo, assez banal, lettre de motivation, CV, entretien. Tu présentes à l'employeur, à l'entreprise que tu veux en particulier, voilà. Donc c'est vrai que c'est dur, mais faut vraiment aller chercher CV, lettre de motivation, en fait, c'est un peu toujours la même chose. J'ai pas trop de conseils, moi perso, j'ai pas fait beaucoup de jobs. Ce qui est plus difficile, c'est la première expérience professionnelle que tu vas avoir.
En général, enfin ça dépend en fait où tu en es dans ta vie, si c'est vraiment un job que tu vas faire à plein temps, tu vois, ou si c'est vraiment un job étudiant que tu vas faire soit à côté de tes études ou bref, peu importe, pour gagner un peu un revenu de salaire quoi, en complément. Alors, oula, moi j'ai fait plein de domaines, j'ai fait la restauration, c'était surtout la restauration rapide. Ouais, je vais pas te dire les... Si je peux dire les... Non, bah vas-y, vite fait. Bref, en gros j'ai fait Carrefour, Bagelstein, donc c'est un truc de bagel. J'ai fait... dernièrement, j'ai fait surtout vendeuse, j'ai été chez Ediard, donc c'est l'épicerie fine. J'ai fait... Attends, j'ai fait Mage, j'ai fait Printemps, c'est ma toute dernière expérience, Printemps. C'était au rayon des maillots de bain, voilà. Et j'ai fait aussi une belle expérience qui n'a pas duré très longtemps, mais c'était quand j'étais en stage, c'était en alternance dans une agence de relations presse, et ça c'était la meilleure expérience de toute ma vie. Même si c'était vraiment très très court, mais j'ai vraiment kiffé pour le coup. Du coup, toi, tu as des conseils à donner, genre si franchement, ce qui marche le mieux, c'est de démarcher vraiment, on va dire physiquement, tu vois, genre vraiment... te déplacer, parce que c'est si ça. Tu envoies des mails ou même contacter ça sert à rien. Franchement, j'ai envoyé pour Bagelstein par exemple, j'avais envoyé un mail au moins 3 fois, je relançais tous les mois. Et en fait, juste parce que limite, j'avais pas le cran en fait d'y aller, j'avais peur, tu vois. Et un jour, je me suis dit, ok les gars, vraiment, j'ai pas d'argent, j'ai vraiment envie de bosser. Je me suis dit, je vais les voir, enfin, genre c'est ouvert. Et au final, limite le lendemain, le contrat était signé, je commençais, tu vois. Juste, mais vraiment un truc tout bête. Donc vraiment, si t'as une entreprise que tu veux démarcher ou quoi, vraiment en fait, tu fais tout. Moi, l'autre fois, j'ai fait le tour du centre commercial qui était à côté de chez moi et j'ai déposé 8 ou 9 CV et après j'ai été rappelée peut-être 3 ou 4 fois. T'es pas rappelée sur toutes les entreprises que tu démarches, mais au moins un minimum. Ça marche. Tu te présentes. Ouais, vraiment. Et après tu peux relancer au téléphone et par mail. Vraiment la relance aussi c'est la base parce que parfois ils cherchent des gens qui n'étaient pas disponibles avant ou enfin bref. Ouais. Voilà. Donc voilà, ensuite il y a Harmony Vibes, donc tu peux aller voir sa chaîne, elle est super sympa, c'est Jordan qui la tient et il nous demande j'ai un challenge pour vous, est-ce que vous seriez partante pour venir donner une conférence atelier sur le thème de votre choix à Lyon au centre conseil de jeunes avant la fin de l'année 2017? Donc oui, mais pas de soucis. Faudra juste préciser la date. Ouais, la date, tu nous dis la date et vas-y, on fait ça, on relève ce défi. Ouais. Et du coup, il a mis le lien de conseil de jeunes. Je te conseille d'aller voir parce que c'est un super truc. Ouais. Et si t'es jeune et que tu sais pas vraiment t'orienter, que t'es un peu perdu, je te conseille vraiment d'aller voir le site donc, qui est dans les commentaires. Tu peux retourner voir la vidéo. Du coup, on a une question de Gamendo Space, si j'écorche pas le nom. Très bonne vidéo, surtout ne la supprime pas. J'ai une question globale, rester focus, c'est bien, mais il y a un fort travail à s'auto-fournir. Donc ma question est la suivante. Le focus est une forme de défense, donc en quoi elle peut être nécessaire et comment y parvenir? Faut-il se conditionner? D'accord. Du coup, je vois pas trop ce que tu veux dire dans le sens c'est une forme de défense. Je voudrais bien que tu m'expliques en commentaire. Ouais, je vois pas trop. Après, comment y parvenir? Du coup, c'est en lien. Faut-il se conditionner? Pour moi, être focus, limite, faut se conditionner. Enfin, c'est pas qu'il faut se conditionner, mais c'est qu'il faut avoir un bon mindset. Genre, faut s'autodiscipliner aussi, c'est peut-être ça. Ouais, quand tu dis genre s'auto-fournir, je pense plus que tu veux dire s'autodiscipliner. Ouais. C'est vraiment avoir une espèce, acquérir une force de caractère, une force disciplinaire. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais. Et se conditionner mentalement, vraiment être focus sur ce qui compte le plus pour toi. Genre si tu as vraiment un domaine qui compte vraiment pour toi, tu deviens focus et forcément en fait tu vas l'être quoi. Donc c'est une espèce de conditionnement et voilà qu'il faut vraiment travailler. Peut-être que si le mot défense, c'est peut-être se former des barrières pour être focus, tu vois. Je pense que c'est je vois, plutôt dans ce sens-là. Okay. Donc en quoi elle peut être nécessaire? Elle peut être nécessaire justement pour te protéger et vraiment rester focalisé sur ce qui a de l'importance pour toi. Comment y parvenir? Si tu veux, j'ai fait une vidéo déjà hier sur un peu déterminer ta vision, ton focus, on va dire sur le long terme. Après, c'est vraiment un travail à faire sur toi. C'est vraiment, comme on disait l'autre jour avec Joanne, c'est un conditionnement, c'est tout un mindset que tu dois acquérir. Donc voilà, après je t'en parlerai dans d'autres vidéos, vraiment plus en détail. Mais ouais, il faut quand même acquérir ce mindset-là et vraiment travailler sur ton autodiscipline. Pour que ça va te permettre d'avoir le feu sacré en toi, tu vois. Genre, c'est vraiment important.
Donc la prochaine question, c'est de Adrien Gabillard qui dit puis-je venir vous rencontrer? Bah oui, je t'avais répondu, donc tu peux venir quand tu veux, Yes. à Bordeaux. Ensuite, il a mis vous restez donc jusqu'à fin juin ou plus. Oui, on a prévu de rester jusqu'au 28 juin. Pour l'instant. Donc là, ça fait déjà 2 semaines et demie qu'on est là. Il nous Ouais. reste 2 semaines. C'est passé Ça va assez passer hyper vite. À quand la panique à Toulouse? C'est trop drôle parce qu'en fait, il y en a plein qui nous demandent ça, genre à quand la panique à Lyon, Montpellier. à quand la panique à Montpellier. Du coup, je sais pas si on va faire Dans toutes les villes, ça va c'est être peut-être un un peu chaud, mais pourquoi pas, genre un week-end ou quelque chose comme Ouais, ça, quelques ça peut jours être juste sympa. histoire d'eux, ouais. Donc on sait pas, mais ouais, pourquoi Mais pas. si tu nous juste un invites, week-end. pourquoi pas. Yes. Alors du coup, il y a une question de Midi Prono qui nous demande quels sont vos projets personnels. Alors on a déjà fait une vidéo il y a quelques jours je crois il y a 4-5 jours sur nos projets. Ouais. C'est sûr que c'était un peu confondu, genre personnel et professionnel. Je sais pas trop ce que tu entends par personnel parce Parce que nous, enfin, c'est plus professionnel en fait sur la chaîne YouTube. Ouais, enfin, c'est ça. Enfin, tout on ce qui est en perso, tu vois, on le dit pas. Et voilà, forcément, on ouais, parle ça plus regarde de pas notre, forcément on parle plus de notre avancée, on va dire professionnelle. Ouais. Et voilà, du coup. Mais ça fait aussi partie de nos projets perso. Mais vu quoi. que c'est notre passion, on peut le considérer aussi comme un projet mm. perso. Ensuite, il y a une question de Cyril Jouault. Je sais pas si Jouault, ouais. Quel est votre business plan? Mais avant tout, quel est votre business, vos projets? Et quels sont vos projets pour cette fin 2017? Comment avez-vous eu la motivation de vous lancer? Inspiration, référence et soutien. Ok. Alors, c'est vrai que quand on a justement parlé de nos projets, c'était plus en mode toutes les deux, on avait quand même individuellement, ouais. individuellement, mais on a quand même parlé vite fait de nos projets. En Et commun. on a eu pas une idée, mais on voudrait quand même collaborer un peu plus sur ça. un projet précis, un projet beaucoup plus concret. Donc voilà, notre projet, vas-y. Bah alors en gros si tu veux on avait des parties de projets par-ci par-là, tu vois un petit peu des parcelles qu'on a essayé de réunir, donc on a un projet vraiment essayer d'être clair et fluide le plus possible. Du coup ce qu'on voudrait créer c'est une agence audiovisuelle, c'est ça principalement, après s'étendre sur l'événementiel mais un petit peu plus tard, vraiment se focaliser sur l'audiovisuel en priorité. La vidéo, du coup, Donc voilà, ce qu'on la fait création déjà. de production digitale, donc de vidéos en particulier. Du coup, au niveau de la cible, on a remarqué qu'il y avait un réel besoin pour les espaces de coworking. Donc, vu que nous, on est vraiment un peu attachés à ce monde de l'entrepreneuriat, Ouais. on voudrait vraiment rester dans ce monde-là, entre guillemets, et en fait, bosser pour ce genre de, on va dire, de personnes, enfin en tout cas des personnes qui sont dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc on vise déjà les espaces de coworking, voilà, améliorer du coup leur visibilité, leur communication par la vidéo. digitale. Voilà, et ensuite on voudrait aussi accompagner des startups, ouais, les startups pas à vraiment les démarrer. accompagner, mais juste pareil en termes de visibilité, Ouais, en ça termes c'est de pas à vidéo, démarrer, c'est plutôt au niveau de la communication digitale, ouais, Encore une en fois. vidéo, et vraiment se consacrer sur du coup les espaces de coworking et les projets startups, quoi. C'est ça. Du coup, vu qu'on a quand même cette fibre artistique toutes les deux, on aimerait aussi collaborer avec des personnes, collaborer avec des organismes carrément qui ont déjà ce côté artistique, donc c'est-à-dire tout ce qui est festival, mais pas n'importe lesquels, donc festival de musique et festival de film en priorité. Après, donc je donne des exemples, le festival de Cannes, pourquoi pas, du festival de musique en France, il y a les Vieilles Charrues, donc il y en a plein, vraiment, en France, à l'étranger, à l'international. En tout cas, ce genre de festival. Ouais, Voilà, donc, musique et film principalement. Notre cible, c'est vraiment les festivals musique film plus les espaces de coworking et les projets startups. Ouais, c'est ça. Mais après, tu vois, festival, c'est plus en mode pour le gros budget. Oui, voilà, c'est plus voilà. vraiment gros budget. Start-up, c'est plus petit à moyen budget. Voilà. Vraiment Après, niveau business plan, je t'avoue qu'on l'a pas encore bien. Il n'est pas encore bien défini en fait, c'est pas vraiment encore clair, concis. Donc voilà, justement, on est en train de travailler dessus. Mais ça prend du temps. Ouais. Et ensuite, le business. Quels sont vos projets pour la fin d'année 2017? Bah du coup, notre ça projet, en fait partie. Ça en fait partie, mais concrètement, on sait pas ce qu'on va faire fin d'année 2017. Ouais. C'est vrai qu'on a, comme je te disais, c'est dans la vidéo hier, on a vraiment notre vision, ce qu'on veut, tu vois, sur le long terme. Mais c'est vrai qu'à court terme, on est un peu en mode, c'est un peu le truc de l'entrepreneuriat, tu vois. C'est ça. On sait pas vraiment ce qu'on va faire dans un mois, 2 mois, 3 en mois. fait, si tu veux, on agit à court terme, mais on va dire vraiment à vraiment court terme, tu vois. Ouais, c'est short. Genre dans la semaine, Ouais. On prévoit, oui, dans la semaine, dans les 2 semaines qui vont venir, voire un mois, mais c'est vraiment difficile de se projeter plus loin, tu vois. Même si on garde notre vision de ce qu'on veut et qu'on a l'idée, qu'on a le projet. En fait, clairement, on n'arrive pas à se projeter vraiment dans 2-3 mois. En fait, on a vraiment notre vision, c'est ça, mais on ne sait pas vraiment clairement précisément ce qu'on va faire. Et ensuite, la dernière question, c'est nos inspirations et comment on a réussi à se motiver pour se lancer. Ok.
Vas-y, tu peux commencer si tu veux. Du coup, inspiration en globalité, on va dire, ce qui m'a amené à ce domaine, donc je le remercie beaucoup pour ça, c'est Max Piccinini. Donc j'étais tombée sur une de ses vidéos, donc ça c'est plutôt développement personnel, mais aussi il est vraiment orienté business, dans ce qu'il fait avec ses séminaires, etc. Du coup, c'est Max en priorité. Ensuite, je dirais plus au niveau, donc vraiment côté business, et c'est aussi ce qui m'a inspiré à faire mon blog, clairement, c'est Christina Bazan. Donc c'est une blogueuse qui vient de Suisse et donc qui a vraiment percé, donc qui travaille en collaboration avec des marques, donc un peu ce qui rejoint un peu à notre projet d'agence audiovisuelle de communication digitale, tu vois. Donc ça c'est principalement les deux personnes. Et la troisième personne qu'on a en commun, mais tu t'en parleras après, c'est Sofia Amoruso, qui est à l'origine de ce phénomène #girlboss, tu vois. Donc on en parle assez souvent avec le livre et la série Netflix. Oui, parce que Girlboss, en fait, on a même créé un groupe Facebook, on te mettra en barre d'infos. Le lien, ouais. Voilà, c'est un lien où c'est peut-être plus adressé aux femmes, du coup. C'est ça, en fait, c'est un groupe Facebook privé de jeunes femmes entrepreneurs. Donc soit tu as déjà entrepris quelque chose, ou soit tu comptes entreprendre, en tout cas dans un des divers domaines. Ce groupe-là, donc, il est fermé pour avoir plus d'intimité, donc c'est normal. Et entre 16 et 25 ans pour l'instant. Voilà, et tu peux y accéder et on t'accepte en fonction de ton profil et de notre cible. C'est ça. De la cible, voilà. Du coup, moi, mes inspirations. Alors, comment je me suis intéressée au développement personnel, parce que c'est un peu comme ça que j'ai commencé, pour le démarrage, ouais. J'ai lu un livre de Laurent Gounel, je crois que c'est L'homme qui voulait être heureux, un truc comme ça. Donc ça doit faire 2 ans et demi, c'était un été. Et du coup, ça m'a trop marqué parce que je me suis rendu compte que ça correspondait vraiment à mes valeurs. Et tu vois, j'ai l'impression que la plupart des gens qui s'intéressent au développement personnel, c'est parce qu'il leur est arrivé, tu vois, un putain de truc dans leur vie, genre un accident ou vraiment un truc choc, tu vois. Alors que moi, tu vois, j'ai juste lu le livre et je me suis reconnue en fait dans, on va dire, la philosophie du livre. Et du coup, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube de cet auteur-là, des interviews et tout. Je suis tombée sur David Laroche après sur YouTube et tout. Bon, après, c'est pas lui qui m'a vraiment inspirée. Ouais. Et après, je suis tombée sur la chaîne de Antoine BM. Et du coup, c'est vraiment lui qui m'a motivée, on va dire, et inspirée, pareil, à créer ma chaîne YouTube et à vouloir monter mon business, vraiment créer mon propre job parce que je sais pas, en fait, juste le fait de me dire que c'était possible, qu'il était jeune, je me reconnaissais vachement dans ce qu'il faisait, même là encore. Donc oui, il m'a beaucoup inspirée. Il y a Jean Rivière aussi, qui est un peu dans, on va dire, la même catégorie. Oui, carrément. Et voilà, après, niveau, tu vois, tout ce qui est, pas design, mais créativité et tout, il y a Sarah Dietschy. Donc pareil, c'est une vlogueuse en fait américaine qui s'est fait connaître parce qu'elle a fait une vidéo sur Casey Neistat. Donc elle, franchement, je kiffe son boulot. Elle fait un boulot. Elle est fan, Anaïs. Je crois que je t'en parle à chaque fois en plus. Tout le temps. Donc voilà, Sarah Dietschy. Et sinon, du coup, on en parlait tout à l'heure. Donc Sofia Amoruso. Donc elle, en plus, là, le concept Girl Boss, il commence vraiment à se faire connaître. Clairement, ouais. On l'a dit. Et donc pareil, on a regardé toute la série. Toi, tu as lu le livre? J'ai lu le livre en entier qui fait quasiment 900 pages. Et ah ouais, putain. Énorme. Et même, tu peux regarder la série, elle est sur Netflix, c'est Girl Boss. Ouais, elle est hyper intéressante. Et en tout cas, pour nous, on s'est vraiment reconnus dans son personnage, tu vois, dans ses débuts d'entrepreneuriat et tout, comment elle a galéré et tout. Et du coup, vraiment, ça nous a beaucoup inspirés. Vraiment, ça m'a vraiment motivé à créer en fait un mouvement. Ouais, c'est ce qui nous a motivés pour le groupe Facebook. Après, tu vois, avant, je connaissais pas, c'est pas ça qui m'a motivée. Voilà. Et niveau de ma chaîne YouTube aussi, du coup, c'est Antoine BM, mais il y a aussi Adrien Gabiard, je crois que je t'en avais parlé dans une vidéo qui m'a quand même poussé vraiment à le faire, sinon je crois pas que je l'aurais fait comme ça. Ouais. Donc voilà. Non, c'est cool d'avoir des motivations aussi de personnes que tu connais, tu vois. Ouais, c'est cool aussi. Du coup, c'est bon, je crois qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, merci à toi d'avoir posé toutes ces questions, c'est vraiment super cool de ta part. Et voilà, j'espère qu'on a pu y répondre correctement. Ouais, c'était vraiment bien les questions. Donc voilà, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Reste focus sur ce qui compte le plus. Oui, réalise tes rêves. Voilà, et demain, ciao. Salut. You got to live it. Love, you've got to